grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui vient de La Rochelle et dont le décolleté nous rappelle l'ère du large, Valérie Mérès. Une grosse tête qui depuis plusieurs mois passe plus à la radio que Carla Bruni, Valérie Trierweiler. Et je ne chante pas. Une grosse tête qui ne s'est pas sentie concernée hier soir par l'interdiction des barbecues, Ariel Dombal. Une grosse tête qui est au politiquement correct, ce que la stripteaseuse est au couvent, Jérémy Ferrari. Bonjour. Une grosse tête qui trouve que se promener à pied dans un rayon de 10 km, c'est déjà beaucoup trop, Caroline Diamant. Bonjour. Et une grosse tête qui, pendant le confinement, ira se promener dans un rayon de 10 litres, Jean-Jacques Perroni. On va reparler évidemment de cette ère joyeuse qu'on nous annonce pour 4 semaines. Enfin 4 semaines jusqu'en juin. Hein. Oui. Et... Oui. Oh mais non si. Mais ça a Dans commencé 4 semaines, comme ça. tout revient à la normale. Ah oui, vraiment, vous y croyez, vous? Bah, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Ah oui, ouais. Dans 4 semaines, on va au resto. Mais t'étais pas là. En tout cas, moi, je les préviens, en 2022, c'est le couvre-fou. Hein. Mais on a gagné une heure sur le confinement. Ah, c'est bien. Enfin, ça. jusqu'à samedi prochain, puisqu'on passe à l'heure d'été. C'est vrai qu'à demain. qu'il y a plein de trucs totalement incompréhensibles. Je ne vais pas remplacer Pascal Pro, il fait très bien ça lui-même, mais on ne comprend rien. Bah oui, parce que l'histoire de 19h, justement, je ne l'ai pas comprise. Bah, il paraît que C'est une heure après 18h. Il paraît que Mais c'est après le changement d'heure ou c'est déjà là C'est où déjà on démarrait à partir de 19h? samedi. il paraît que la traduction en langage des signes était plus cohérent que le discours. Voilà, mais de moi, Jean- ce que j'aimerais savoir, c'est si Jean Castex comprend lui-même ce qu'il dit. Je ne crois pas. C'est ça la question. Moi, vous savez, on compte pas la situation, mais je le trouve pas désagréable, moi, le mec. Monsieur Castex? Oui, moi, j'aime bien cette petite tête oui. comme ça. Vous faites dans le Oui, rural bah. maintenant. Moi, c'est marrant, vous savez à qui il me fait penser, je sais pas si vous vous souvenez, il parle un peu comme Achille Zavata. Ah oui. Alors, les petits enfants, on va vous c'est confiner. Il a pas tort. Ben non, Mais parce qu'il dit même pas confiné. Remarquez, c'est vrai que c'est les Barrios au gouvernement. Oh, Hein. les Marios, mais oui, ils étaient bien, je les aimais Mais enfin, bien. pour le vaccin AstraZeneca, on va attendre un peu quand même. Non, mais écoutez, on est là pour vous amuser jusqu'à 18h, voire 19h si le gouvernement le décide. On n'a toujours pas le droit à la bamboche, c'est ça qui est terrible. Ah, la bamboche, c'est pendant les grosses têtes, 2h30 de bamboche chaque jour. Voilà. Nous, on n'est pas à plaindre, c'est à nos auditeurs, regardez le côté des magots, c'est à nos auditeurs qu'on pense. Non, mais c'est vrai que quand Ah, même attention. ça change. Non, mais Un communiqué de Mademoiselle Dombal. moi, entre 18h et 19h, le fait d'avoir cette heure en plus, ça me réjouit. Parce que on imagine toujours que c'est une heure délicieuse. On appelle ça le happy hour. Ah oui. C'est une heure comme ça y est, entre chien et loup. Oui, c'est déjà- l'heure de l'apéro, tu vas pas nous faire chier. surtout. Bah oui, le bah 5 voilà. ou le fameux 5 à 7. Ou le fameux 5 à 7. Mais en tout cas, je trouve que cette heure-là, en plus, on a plutôt gagné quelque chose, grosso modo. Allez, ça Moi, s'arrose. Et une grosse tête qui n'a jamais fait de peinture, Attention. mais qu'on surnomme dans toutes les réceptions Bernard Buffet. Bernard Mabille. Bonjour. Ah mais c'est la seule blague. Bernard Buffet. C'est la seule blague que je ferai sur vous aujourd'hui, Bernard. Vous parce avez que- été dur, Ah, hier, hier. je me suis rendu compte. J'ai réécouté l'émission tellement je m'en voulais. Bon, faut dire aussi que je venais de me faire vacciner, alors j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Contre la rage. Ah oui, c'est ça. J'ai dû me faire vacciner contre la rage. Puis en écoutant ce que je balançais à Bernard Mabille, je me suis dit, mais ce bon Bernard, il mérite pas tant de choses. Quel vaccin vous avez eu? Ah ben, Quelle marque? L'Astra, j'espère. Pourquoi vous
excuser d'avoir été féroce avec ma bille, alors que ça fait 30 ans que vous me maltraitez sans jamais vous êtes excusé. C'est différent. Parce que sur Bernard, ça rebondit. Voilà. Mais Bah, parce que toi, tu le mérites. Oui, d'abord. Tandis que le bon Bernard, Mais toi, t'es- franchement, alors- il fait de son mieux pour que cette émission soit d'un niveau toujours régulier. Et il est, c'est, on va dire, le Jacques Anquetil de l'émission, Bernard. Ah bah, il est mort depuis longtemps, hein, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Oui, et pourquoi un cycliste? Vous pouvez pas faire à la Philippe ou un mec qui vit quand même. comment vous avez pris son ire? Sur quoi? Son ire. Ah oui, non, elle Son fait des mots ire, croisés. sa colère. Elle fait des mots sa croisés. colère. Colère en 3 lettres. Et dis donc, tu m'avais dit qu'on allait être solidaire Oui, contre non, la mais enfin, vieille. à un moment donné, stop. Excuse-moi, mais la vieille, elle est plus jeune que vous deux. Hein. Ça se voit pas. hein. Pas que nous deux Vous réunis. aviez déjà des dents et des poils au cul quand je suis né. Hein. Excusez-moi. Je vous présente la version masculine de Laurent Baffy. Oh, Excusez-moi, Faut pas vous exagérer, savez, hein. ça doit être la place, il doit y avoir un résidu. mais t'es pas plus jeune qu'elle quand même. Oh ben si, mais pas. On n'avait pas déjà des dents et du poil au cul comme elle dit quand elle est née. Hein, faut pas. Monsieur- T'avais pas de dents à 5 ans. Monsieur Faux, vous qui aimez les divas pour leur élégance, Ah, leur, ils sont distingués, leur là. féminité, Non, leur j'aime- distinction. Elles sont Non, j'aime distinguées. l'extravagance aussi. Ah oui, ah bah là, vous êtes bienvenue Ah, je ici. suis servi. Ah oui, ça vous T'es avez... pas bien coiffé ce matin. Bah, excusez-moi, Hein, mais. ce matin, tu t'es pas très bien coiffé. C'est parce que je me suis lavé les cheveux, c'est pour ça. Ah, c'est fouillis. Quel cheveux. Il a l'arrêt propre. Moi, ce que j'aime, c'est l'amour qui circule. Oui. C'est Bienveillance. ces bonnes ondes, cette Ah, bienveillance. ça, on Le part, respect. je passe mon tour. Hein. Bon, une première citation, tiens, justement, pour Jean-Claude Margarit, ça tombe bien, qui a dit « Aimez-vous les uns sur les autres Ah oui, je connais ça. Oui, je la connais. Jean-Luc Lahaye. ». Jean-Yann. Ah non, pas Jean-Luc Lahaye, pas Jean-Yann. C'est un poète avant tout, un grand poète. Prévert, Bernard. Prévert. Jacques Prévert, excellente réponse du bon Bernard Mabille. Et on attend Jean-Philippe Janssen. Ah oui. Eh oui, Jean-Philippe Janssen est en retard, il n'est pas là, alors que quand même, il est déjà, je regarde, 15h32. On a essayé de repousser un... Mais c'est pas normal. Ah bah c'est pas normal, vous l'engueulerez, Chantal. Ah oui, Surtout parce qu'il que arrête. ça va pas du tout. Ah, C'est vous pas l'en- très professionnel. Vous l'engueulerez en ch'ti, si vous voulez bien. D'accord, un Dès- peu plaisir. Dès qu'il arrivera. Mais je vais vous dire, quand il n'est pas là, il fait moins de bruit. Écoutez, c'est pas Plaza quand même, jean Oh là là, hier on avait les deux, et je vous raconte, j'ai réglé ma radio pour dire il y a un truc qui décolle. Bien sûr, Jean-Philippe est très discret quand même. Oui, Bah bien sûr, oui. mais quand il part dans une longue anecdote, il est formidable. Mais je veux dire, c'est parfois, bon parfois une longue anecdote. Dites donc, c'est marrant, là, vous voyez, vous êtes méchant, en fait. Ah oui, Gueuluc. t'es langue de pute, Ah, mais hein. c'est ce que me dit ma femme. Elle me dit, tu es un monstre en réalité. Vous êtes jaloux, en fait. Hein. Oui, Voilà, vous êtes jaloux. Jaloux de son physique. Tout ça parce que, Et- voilà, le succès des Champs-Élysées. En fait, il y a eu Jean Dassin et Philippe Gueluc sur les Et, Champs-Élysées. et Charles de Gaulle aussi. Hein. Ne l'oublions pas. Et François Hollande qui est remonté à la nage le jour de son investiture. Vos statuts vont bien, toujours, pas de problème. Pas de problème. Hier, j'ai posé j'ai montré à Valérie une. C'est très drôle, j'arrive là pour vérifier 2-3 trucs, et il y a des militaires en armes, mitraillettes au poing, qui font les 100 pas devant mes sculptures. Ouais. Et je vais vers l'un d'eux, je dis, je peux prendre une photo de vous devant le chat? Il dit, ah non, interdit. Et puis je dis, de dos, pas de problème, pas de problème. Et puis il y a le chef qui vient vers moi et qui dit, Monsieur Gueluc, est-ce qu'on peut vous demander une faveur? Je dis oui. Est-ce qu'on peut faire une photo avec vous? Et comme c'est le chef qui était là, les autres sont venus, et il y avait une photographe de l'armée qui faisait un reportage. Madame Parly. Madame Parly. Et donc, j'étais là tout à fait par hasard, on a fait une photo et c'était formidable. Et je me dis, Moi, je serais de vous, je me serais mis de dos. Je pensais que c'était ça, la chute. Vous voyez, Jean-Philippe, lui, il aurait fait la chute. Parce qu'elle était un peu longue, son anecdote. C'est vrai, hein, tu Ah non, mais critiques Jean-Philippe, vraiment, mais ah ouais, dis donc. Bah, ouais. Jean-Philippe, je sais pas s'il aurait fait la chute, mais en tout cas, il serait mis de dos. Non, mais en tout cas, je remercie l'armée française de si bien veiller sur mes sculptures. Elles sont bien pas sûr. taguées du tout. Il n'y a pas de petits cons qui. Non, te j'y foutent vais des coups de cet pinceau, après-midi tout. faire Non, non, pas tagué, c'est respecté. c'est Ah bah respecté. bravo. Ouais. Ce qui est bien, t'es pas obligé de te balader autour, tu passes en bagnole, ça suffit, elles sont tellement énormes. Est-ce que c'est C'est respecté superbe. ou est-ce que juste tout le monde s'en fout? Non, je crois que ça fait. Non, je crois que les gens sont tellement contents que même
Même la racaille, tu veux dire. Oui, voilà. J'ai croisé quelques voyous qui m'ont dit, mais c'est formidable, nous n'allons point porter atteinte à l'intégrité de ces œuvres. Ils parlent bien, tes voyous. Il paraît qu'on peut les acheter, c'est vrai? Ah, si on veut, mais il en reste plus que 4. Ah, c'est pas vrai. Combien ça coûte une statue? Actuellement, elles sont à 300 000 € pièce. C'est pas vrai. Tu m'as dit, 250 en coulisses. Non, non, 50 000 on a euros. commencé à 250 et comme ça a marché, on les a mis à 300 300 000 euros. Mais Laurent, C'est je ne aussi prends cher pas. que les repas de Chalençon, dis donc. Je prends pas 300 un 000 centime. euros. Après, Je tu vas prends- bouffer à 600 balles. Oh, putain. Moi, je prends pas un centime là-dessus. Tout va à l'exposition et au futur musée du chat. Mais l'exposition, c'est toi. Mais non, c'est le chat. Non, mais attendez. Ah oui, Non, mais la bondo, le chat. L'exposition n'a pas coûté un centime à la ville de Paris ni aux contribuables. Bien sûr. Tu nous expliqueras ça au fisc. Monsieur Gazan, vous avez parlé des pandas, oui. Oui, j'ai parlé des pandas dans le podcast, notamment le fait qu'ils avaient une coutume assez bizarre l'hiver. Ils se roulaient dans du crottin de cheval. Ah oui. Et on a découvert pourquoi. C'est qu'en fait, le crottin de cheval, ça agit comme une doudoune pour eux. Nous, c'est le duvet de canard. Eux, c'est le crottin de cheval. Ils se roulent dedans et quand il est tiède, ça les réchauffe. Ça leur fait un manteau l'hiver. C'est ça vos podcasts? Oui. Mais il n'y a pas que les pandas. Tous les chiens, Tous les chiens font ça. Tous les chiens et les chats. Et voilà, ça va vraiment marcher. ça amène la conversation. Mais il faut, Non, mais il faut c'est avoir vrai. du crottin de cheval Sous la main, avec oui. soi, quand même. Ah, le labrador, Ça, il en a c'était dans les votre oreilles. premier podcast, ça. Celui-là, il a bien marché. Hein. J'ai l'impression qu'ils Des vont m'en compas. donner un à faire. Hein, je sais pas pourquoi. Et me dites pas que c'est de la merde. Hein. Attendez, donc on écoute le podcast et vous expliquez. J'explique pourquoi les pandas se roulent dans du crottin de cheval l'hiver. Eh, Incroyable. C'est là où Ouais, Laurent mais- est fort parce qu'il élimine tout de suite la concurrence. Mais en même temps, le crottin de cheval, ça pue pas vraiment. Je trouve Non, que ça sent c'est bon. vrai. Mon chien, il se roule toujours dans ce qu'on appelle les charognes. Ouais. Vous voyez. Ah non, ça c'est... Dans les pandages, Alors dans les là, pandages. Ah, mais la charogne, c'est un pauvre petit animal en putréfaction. Ah, absolument. Oui, enfin, il y avait un mot plus simple, c'était charogne. C'est vrai que les labradors, ça les rassure, parce qu'ils vivent dans le 16e ou à Neuilly, les labradors, ils en ont marre. Donc, dès qu'ils sont à la campagne, ils se roulent dans la merde parce qu'ils aiment ça, ça les rassure. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, mon chien d'ailleurs, ce labrador, il me souriait. Il mangeait les merdes du bois de Boulogne, et après il me souriait, comme ça, avec ses dents noires. Comme ça, il vous souriait. C'était un C'est concours. vrai, j'avais un labrador qui me souriait. Incroyable. Il voulait imiter tes dents, peut-être. Hein. C'est vrai. Et à chaque fois qu'il avait de la merde dans les dents, il fait un grand sourire. Et vous n'avez plus ce labrador? Non, il est mort. Oh. J'en ai eu 4. Hein. 4? Ah, je suis une mamie labrador, oui. Ah, mais pourquoi vous n'en avez plus? On aurait fait des échanges. Mais oui, On aurait c'est- promené nos chiens tous les deux le c'est soir. vrai, c'est vrai, mais maintenant... Non, Après mais 19 surtout, heures. vous auriez pu faire Maintenant, des j'ai mon petits. mari. Pardon? Maintenant, j'ai mon mari. Ah oui, d'accord. Et il te sourit? Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qu'on aurait vu manger un croque-monsieur clandestin dans un wagon-bar clandestin du train La Rochelle-Paris, Valérie Mérès. Une grosse tête dont le chat commence à faire de l'ombre à l'Arc de Triomphe, Philippe Gueluc. Une grosse tête qui, elle, ne donne jamais sa langue au chat, mais parfois au dessinateur, Caroline Diamant. Une grosse tête qui fut élève au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine et qui continue à tenter de répondre aux questions au grand studio de Neuilly-sur-Seine, Gérard Junior. Une grosse tête qui lance aujourd'hui son magazine Bienvenue chez nous. Achetez-le pour une fois qu'il imprime quelque chose. Stéphane Plaza. Et une grosse tête qui, jaloux, a décidé lui aussi de lancer son magazine Que choisir. Mais je ne vous donne pas l'orthographe. Jean-Philippe Janssen. Il vient de comprendre. Il est bien son magazine à Stéphane. hein. Ah oui, moi je veux aussi le lancer. Ah,
Mais ne lancez pas l'argent comme ça par les fenêtres, Il monsieur est en Gueluc. kiosque aujourd'hui, monsieur Plaza. Aujourd'hui même. C'est le numéro 1, 3,95 €. Ça va, je trouve que c'est... C'est raisonnable. Ah, c'est raisonnable. 147 pages. En revanche, dites donc qu'ils auraient pu prendre une photo d'aujourd'hui. Pourquoi ils ont mis un mec qui s'appelle comme vous, mais qui a 20 ans de moins? Non, j'ai l'impression qu'ils m'ont un peu refait le visage. Ils ont tout photoshopé. Ah, ils l'ont photoshopé. Ça, c'est pas mon Stéphane que j'ai dans le lit, hein. Ça, je vous assure que non. Hein. Ah, mais j'ai l'impression que j'avais été voir le médecin de Bah, faut Jean-Philippe. dire que dans le lit, il est sous la couverture, là, il est dessus. Et les gars, en Belgique, il était à 4,50 €. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a le voyage. 55 centimes de plus qu'ici. Faut que ça traverse la frontière. Parce que vous êtes assez con pour l'acheter plus cher. Mais non, je suis venu ici pour l'avoir à l'œil. Bienvenue, bye Stéphane Plaza. C'est en beau plus, ça, hein. Plaza. Voyez-vous le jeu de mais mots? Ça va cartonner, c'est un magazine immobilier, ça va cartonner. Ah oui. Vous m'auriez dit, je lance un magazine culturel. Bon, je me serais dit... Non, mais on aurait pu s'inquiéter. Ça aurait pu être drôle. Non, mais C'est comme pas quoi... cher, c'est pas cher, j'ai calculé, ça fait 0,28 centimes la page. Oui, c'est bien Gérard. Écoutez... Est-ce qu'il y aura des rubriques théâtre dans ton magazine? Non, au bah, c'est moins de l'immobilier, t'es conne. Bah, s'il y a un théâtre à On peut vendre, avoir peut-être. les sièges des théâtres, parce qu'il y a un peu de déco quand même. S'il y a des lieux vides, ça va parler théâtre. Stéphane, le remeubler. est-ce qu'on parle des expositions de sculptures dans votre magazine? Pas encore, pas le plein air. Dites, ils encore. n'ont pas été abîmés, vos chats, sur les Champs-Élysées, monsieur Ah non, Gueluc? au Non. contraire, C'est vrai. Oui, oui, ils font rire les J'avais gens. peur au départ quand vous avez fait cette installation. Je me suis dit, mais comme ça, des chats en plein air, pas gardés. Ils sont Oui. gardés. Ah, ils sont discrètement. gardés. Ils ont gardé, bien sûr, discrètement, mais les gens sont respectueux. Ah ben. Et les gens rient, les gens prennent du plaisir, du bonheur. C'est en bas on des est- Champs-Élysées, hein, il Je- faut le dire. Oui. Moi, Entre je plains les gens qui n'ont pas le droit de se déplacer à plus de 10 km parce que c'est magnifique. Donc vite, ça va durer un petit peu quand même. Ouais, jusqu'au 9 juin. Ah, oui. Non, mais quand on dit qu'on n'a pas le droit de se déplacer à plus de 10 km, c'est pas tout à fait vrai. Bah si, il faut un motif impérieux. Il y a Pierre-Jean Chalençon qui fait des autocars, paraît-il. Et puis, Il est parti à Lyon. attendez, il faut un motif impérieux. En voilà un. Oui, le Je chat dois est sur les absolu- Champs-Élysées. Je dois absolument aller le visiter. Non, mais déjà, 10 km à la ronde, il y a du monde. Oui. Et l'exposition, voilà, est beaucoup, beaucoup visitée et rend les gens C'est heureux. génial. Et Le seul pourquoi petit qu'il est- hic, c'est l'immense litière que vous avez mis et qui commence, Mais ça écoutez, commence à poquer. c'est Un peu. c'est normal, quand on coule des bronzes, il y a des dégâts collatéraux. Ah oui, mais c'est toutes ces croquettes. Et puis ce truc que vous avez installé au milieu de la place de la Concorde, là, qui ressemble à une sorte d'obélisque, c'est pas... Non, c'est un plug anal égyptien. Ah oui, c'est ça. Ouais, C'est ça. le chat ou Obélix que vous dessinez finalement? Non, ça fait trop pour un seul homme. Vous je pensez que l'érection de cet Obélix Bah oui, quand même. est un truc. Non, et puis, écoutez, effectivement, il y a une forme phallique du côté de la Concorde et puis une forme plus féminine du côté de l'Arc de Triomphe. Vous avez vu, Monsieur Plaza, comment il a réussi à détourner l'attention sur son exposition du chat, alors qu'on était sur votre Ouais, magazine. c'est moche, oui. l'air de rien, il dit c'est super, il jette le truc et puis hop, oh, l'exposition est superbe et il revêt là-dessus. hein. Mais Ah je, bah, je pour un reviens Belge. je reviens sur le magazine. Oui. Je le trouve remarquable, élégant, attirant, pas cher, voluptueux. C'est Tout, pas- c'est tout pas- votre contraire. Mais pourquoi Oui, j'ai regardé mon inverse, Mais voyez-vous, parce que moi je suis contre- très cher et un peu rond. Mais Pourquoi contrairement ça à s'appelle Bienvenue Pourquoi tu contre- l'as pas appelé Au revoir Contrairement à l'exposition sur les Champs-Élysées, qui, elle, est gratuite, le magazine est à vendre, mais c'est bien normal. Oui, mais. De toute façon, c'est pas toi qui as écrit tout ce qui rentre dedans, c'est pas possible. Ça y est, tu recommences, toi. Depuis que tu as eu tes meubles gratuits, tu recommences. Depuis qu'il a ses meubles gratuits par un, voilà, ils vont recommencer à me critiquer. Non, mais c'est un bien joli ouvrage que vous nous offrez là, monsieur Plaza. Merci. Il y a de la lecture, en tout cas. Ah oui, oui, oui. Puis il y a des photos. Il y a des mots fléchés. Ah, je pourrais lire dans le train, c'est chouette. Ah bah oui, Ah là, oui, oui, Ah là, oui. vous- Et puis c'est pas suffisamment glacé pour pouvoir. Pour pouvoir quoi, monsieur Et c'est pas Playboy, hein, non plus. Hein. Ah, tu veux dire pour le mettre au chien? Ah, si c'est Playboy, il y a marqué au printemps, le gazon se réveille. C'est la première page que j'ouvre. Non mais ça va cartonner, hein. Moi je vous fais confiance, Monsieur Plaza. Tout ce que vous touchez cartonne, faut bien dire. Ah, touche-moi, touche-moi. Touche-moi. Oh, bah, attendez. On n'a plus le droit de se toucher les gestes barrières, s'il vous plaît. Bienvenue chez vous. Non, c'est un bon titre. Ah oui, en c'est plus, formidable. Non, c'est Bon, réfléchi, hein, c'est réfléchi. On a travaillé à 30 personnes dessus, quand Ouais, même. pourquoi hein. vous n'avez pas appelé ça Plaza Magazine, tout simplement? Bah, je suis pas
pas mégalo, vous voyez. Non, Moi, non, je préfère, non. vous voyez, j'ai préféré le bye Stéphane Plaza comme le mot en anglais acheter. Voyez-vous Moi, je préfère bye bye Stéphane Plaza. Oh, il y en a déjà qui partent, laissez-moi ici. Bienvenue chez Bon, vous. écoutez, on va l'offrir à nos auditeurs Oui, aujourd'hui. c'est vachement bien. C'est Bah vachement oui, bien, moi, il y a je des suis content. questions pratiques, je vois, Ah oui. qui sont très intéressantes. Par genre, exemple eh ben, par exemple, j'ai le ballon d'eau qui pète, qui c'est qui pète Mais oui, Lequel, le droit ou le gauche? J'ai une histoire qui est terrible, quoi, parce qu'on a peur qu'elle soit vraie. C'est deux mecs bourrés, tu vois, ils sont bien faits comme des lapins. Le bistrot, il va fermer. Il y en a un, il dit, moi, mon chien, il vole. À l'autre, il dit, arrête tes conneries, on est ivre-mort. Toi, il dit, on est peut-être ivre-mort. Mais il dit, tu vas venir chez moi et je vais te montrer. Ok, il y va. Ils arrivent, le mec habite au 8e étage, hein, évidemment. Il ouvre la porte et là, il y a Bobby qui arrive. Les oreilles dressées, il dit, regarde, je te présente mon chien Bobby. Il dit, vas-y Bobby, vole. L'autre, il dit, mais t'es complètement con, on est chez toi. D'accord, on boit une dernière bière, mais c'est bon, quoi. Il dit, Bobby, putain, je t'ai demandé de voler. Il lui met un coup de pied dans le cul. L'autre, il dit, arrête, hé, t'as pas martyrisé cet animal. C'est un chien, ça ne vole pas. Un chien, il dit, ta gueule. Tu fermes bien ta gueule. Il attrape le chien par le col. Il ouvre la fenêtre. Oh, il non. dit, non, non. Il dit, tu vas voir s'ils veulent pas. Il regarde le chien, il dit, vas-y, Bobby. Vole. Il jette le chien. J'ai peur. Par la fenêtre du 8e étage qui s'écrase. Oh, Lui, il étage plus bas. Il dit, t'es vraiment trop con, quoi. C'est un chien, je t'avais dit, ça vole pas. L'autre, il dit, non, c'est pas qu'il vole pas, c'est qu'il m'obéit pas. Et après il dit, Bobby, remonte. Il dit, tu vois, il m'obéit pas. C'est beau à voir l'Arc de Triomphe. Hier, je suis allé avec Oui. mon ami Marc Lavoine voir une exposition Oui. réalisée par un metteur en scène que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jérémy Lippmann. Oui. Et je suis allé voir une exposition magnifique qui s'appelle Paris à ciel ouvert. Et ils ont filmé, lui et un autre photographe, ils ont filmé Paris avec un drone vu du ciel. Et c'est magnifique. Alors, il y a des vues sur l'Arc de Triomphe absolument hallucinantes. Je vous conseille ou cette exposition ou l'album catalogue photo. C'est-à-dire comme Gueuluc d'ailleurs. Hein. Si vous pouvez pas venir à Paris, il y a le catalogue de l'album Oui. qui est sorti chez Casterman. C'est vrai qu'on peut pas toujours aller voir toutes les expositions. Mais c'est beau, hein, l'Arc de Triomphe quand même. Ouais. Ah non, 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 c'est beau. Moi, hein. je suis jamais monté là-haut. Vous êtes monté, vous là-haut Allez-y maintenant. Une Oui. fois. Il te reste une heure. La grande arche, j'ai fait, mais j'ai pas fait l'Arc de Triomphe. Non, non, très beau, en très fait, beau. Chalgrin qui a failli le faire. c'est après la Tour Eiffel l'endroit où on se suicide le plus. Ah bon Oui, C'est vrai du haut- qu'en du ce haut de moment, l'Arc de Triomphe. c'est vrai qu'en ce moment, c'est bien de donner la pêche à nos auditeurs. Si tu veux C'est vrai qu'on rajouter est au dans une crash- période assez sympa. Non, mais c'est bien. Vraiment de lier des grands monuments au suicide, vraiment, c'est cool, Ariel. Mais c'est des morts qui L'Arc sont... de Triomphe, c'est pratique parce que si tu te rates en tombant, tu te fais écraser. Oui, Donc c'est vrai. c'est cool. C'est double effet qui se coule. Voilà. Ou, je ne crois pas. ou brûlé. Ah oui, Exactement. si on tombe sur la flamme. Ouais, mais excusez-moi, si on va rendre hommage aux soldats inconnus et qu'on se prend Valérie Mérès sur la tête, c'est pas de bol. Valérie Mérès Pourquoi n'est pas Je n'ai suicidaire. pas l'intention de me suicider, surtout si on dit que je me suis suicidée en sautant de l'Arc de Triomphe, ne les croyez pas. D'accord. C'est on qu'on saura m'a que c'est poussé. qu'on vous a poussé. Oui. Ah, il y a les mecs costauds. hein. Et je ne C'était un crois pari. pas qu'on ait le droit de monter en ce moment. Si. On a le droit. Bon, on voit les gens là-haut. Ah bon, passez pour vérifier. Non, non, Il y c'est a des interdit. choses étranges. Non, mais ils ont mis des petits pics anti-suicide. Ah oui. Pardon, Ariel, pour les les pics, les pics, J'en mets aussi à l'apéritif pour pas être emmerdé chez moi. C'est Le cheval de Troie. l'architecte du cheval de Troie. C'est lui qui a Eh oui. construit le cheval de Troie. Bonne réponse d'Armel et de Stevie Boulet. Et oui.
Il est connu pour avoir construit le cheval de Troie. Dans Badou, lequel... c'est un dieu, lui. Enfin, c'était une idée de génie, en tout cas. C'est-à-dire Eh ben, le fait de faire ce cheval, ils vont le prendre, ils vont penser que c'est un trophée, ils vont l'emmener dans la cité. Vous faites le cheval aussi quand vous souriez. Oh non, mais on peut pas me dire ça. C'est terminé cette époque. Je me suis tellement fait limer. Oh, vous l'avez vexé, vous l'avez Ça se voit vexé, quand regardez. même. Et ce cheval, il va... Attendez, vous êtes fait limer. Oh bah oui. Tu t'es fait limer. Bah oui, les dents, bah jadis. Ah bah, pas que les dents. Oh bon, ça va, toi. Oh non, Je savais pas sérieux. ça, comment ça, les Bah dents oui, regarde, c'est vrai qu'avant j'avais les dents un peu à la Isabelle Alonso. Vas-y, balance. Faut pas l'insulter, hein. Mais non, on l'embrasse. Ouais, mais c'est-à-dire les dents un peu longues. Voilà, j'avais les dents un peu à la Bugs Bunny. J'avais vraiment les deux À force devant. de bouffer des carottes. Il y en avait deux qui étaient plus grandes que d'autres. Oui, voilà, c'est bien Stéphane. Ah oui, tu rayais les casques. Et donc quand je souriais, ça me gênait. Et... En tout cas, il a... C'est surtout nous que ça gênait. En tout cas, il a trouvé le cheval. Ce qui est bien. Vous n'étiez pas si loin de la bonne réponse, finalement, Christine. Mais oui. Avec l'expression cheval, dira ma mère. Timéo Danaos Non, mais et Dona attendez. Ferrante. Moi, je me suis toujours demandé comment... Attendez, il y a monsieur Ferrand qui vient de parler Ah non. grec Un ou peu de latin, un peu de latin. latin. Je crains les Grecs et les faiseurs de cadeaux. Racontez-nous le cheval Bah, de c'est ce que, Troie. au moment où le cheval entre dans la ville, il y a quand même un certain nombre de Troyens qui, autour de Cassandre, s'inquiètent et se méfient. Et donc ils disent, je crains les Grecs, Danaos et Dona Ferrantes et les faiseurs de dons. Mais enfin, Philippe, comment c'est possible? C'est Franck, son prénom, lui. Je me disais, mais qui est derrière moi? C'est important, Christine, de Faut voir vraiment en que je face. fasse tout ici. Hein. Et pourquoi, quand je dis Philippe, tu me regardes? Mais non, je me dis, à qui parle-t-elle, en fait? Non, mais Franck, comment des gens... Appelez-le maréchal. Comment des gens ont pu laisser rentrer ce truc sans se dire qu'il y avait 10 000 hommes à l'intérieur? Oui, mais c'est une légende, C'est un cadeau, c'est un cadeau. C'est une légende. Il paraît que le cheval, en fait, n'a jamais existé. Ah bon? Ah bon? Ah oui, et Ils d'ailleurs- auraient menti dans Brad Pitt. Attendez, alors là, je porte plainte. Ben Moi, oui. je le raconte à tout le monde, ça. Ben oui, mais... Mais comment ils sont arrivés, alors? Ah ben c'est comme ça, mais il y a même un documentaire, excellent documentaire que je vous conseille, qui va être diffusé Sur Arte. la semaine prochaine, qui va tout vous raconter. Un documentaire sur voilà la légende. Mais déjà, on se trompe sur le lieu de la guerre de Troie, déjà. Et oui, oui. C'est pas à toi? Il y a un grand spécialiste Non, c'est à néerlandais, un bonhomme incroyable, et qui s'appelle Iman Jacob Wilkens, et qui prétend que la guerre de Troie s'est déroulée non pas du tout dans le bassin méditerranéen et à Issarlik, donc en Asie mineure, mais s'est déroulée dans les îles britanniques, et que Troie même se trouvait à côté de Cambridge. Comment s'appelle la pièce de Georges Giraudoux, c'est Ben ça non, hein mais La guerre de Troie n'aura pas lieu. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Ben voilà, elle n'a peut-être pas eu lieu, cette guerre de Troie. En tout cas, il y a un documentaire qui sera diffusé là dans quelques jours sur Arte à 20h50. Voilà. L'énigme du cheval de Vous Troie. savez, dans Vous la voulez guerre pas de... nous raconter la fin, comme ça j'ai pas besoin de regarder le documentaire? Eh ben, ça nous dit tout simplement qu'il n'y a pas de traces précises et que tout ça est de la légende et qu'en fait, le cheval pourrait être simplement un bateau parce qu'on compare souvent à l'époque le cheval et le bateau. C'est bien ça, monsieur Ferrand? Oui, ça aurait pu être à peu près ça. Oui. Peut-être même qu'il n'y a eu ni cheval ni bateau. Dans la guerre de Troie n'aura pas lieu. Giraudoux fait dire à Hector, il s'approche d'Hélène, il lui dit « C'est beau la Grèce ?» et elle répond « C'est beaucoup de rois et de chèvres éparpillés sur du marbre. » Et il répond « Si les rois sont dorés et les chèvres angora, ça doit être pas mal au soleil levant. » Et elle répond « Je ne sais pas, je me lève tard. » Oh, c'est joli. Dites donc, on en apprend des choses ici. Vous avez retenu tout ça, Plaza? Non, mais moi, j'ai retenu. j'ai retenu que si on avait un bateau ou un cheval, c'était pareil, quoi. Donc, Ça dépend du nombre de chevaux sous le moteur. donc bon, ben, ça, je savais pas. C'est pour ça que Christine Bravo a les jambes embarquées, parce que ça pénichait large. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête grâce à qui on sait qu'il y a de l'humour, de la dérision et de la culture dans la valoche de RTL, Valérie Trierweiler.
Une grosse tête qu'on peut chatouiller en lui faisant des guitri, guitri, guitri. Isabelle Mergo. Une grosse tête qui vit sur un bateau et qui vient se mutiner à la radio, Christine Bravo. Bonjour. Une grosse tête dont on commémore cette année les 10 ans de sa naissance dans le PAF. Qu'est-ce que je dis, les 20 ans 20 ans de sa naissance dans le PAF. Il n'est pas tout jeune, le Stevie. Hein. Stevie Boulet. Une grosse tête toujours modeste, puisque même son QI de 130 sait rester discret. Caroline Diamant. Et le grand retour d'une grosse tête qui fait des nuits complètes depuis 1 an que les discothèques sont fermées. Pierre Palmade. Bonjour. Vous allez bien, Christine? Bravo, parce que vous n'applaudissez pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas parce que j'ai une cicatrice de 25 cm dans la main et vous le savez, pourtant vous le savez que ça c'est là où t'avais le poil. Sauf que 25 cm, c'est impossible. Une pompe, ça fait pas 25 cm. Oui, ben- Non mais elle est mutilée. Non, mais c'est sûr qu'elle exagère ces cicatrices. Non. Est-ce qu'il n'y a pas que des lignes droites en cicatrice? Il n'y a pas que des lignes droites en cicatrice. Il y a des cicatrices qui... Ils t'ont fait il est vraiment doué, ton médecin. Ils lui ont fait la scène pour que ça lui rappelle son bateau-mouche. C'est pas un bateau-mouche. Oh là là, c'est pas un bateau-mouche. J'ai encore une main en carton et qui ne peut pas être frappée. Donc voilà. Et tu peux pas taper avec l'autre sur ta cuisse pour nous encourager, oui, quoi. non, tu vois. Faire comme les sourds, ils font comme ça. Ouais, mais pour la radio, on s'en fout un peu, Ah non? d'accord, ok, c'est pas pour moi. Mais je vous signale que j'ai un assistant d'applaudissage. Ah oui. Qui est mon compagnon, qui applaudit à ma place. Ah, c'est Voilà. bien, c'est gentil. Elle a toujours su mettre en valeur les hommes de sa vie. Monsieur Bravo, en quelque sorte. Voilà, Monsieur Bravo. Qui porte bien son nom. Pierre Palmade, vous êtes content de revoir Christine, je suis sûr. Hein. J'adore, et puis vous me la mettez toujours à côté. Donc je suis ravi. Mais on a des vitres entre nous, hein. Je tiens à le dire à nos auditeurs qui Hélas. penseraient qu'on est en train de mourir à l'affût de n'importe quel virus. Non, on est hyper protégés. Mais hein. oui, mais enfin, lui, il a le pied opéré aussi. Ah, ça y est. C'est la cour des miracles. Alors oui, là, à ma droite, moi, j'ai 2 éclopés. Hein. Voilà, il y a les Et moi, deux je éclopés. signale que je n'ai pas de lunettes aujourd'hui. Donc, je suis obligé de rapprocher. Ça va rappeler aux non, grosses mais- têtes l'époque Bouvard. hein. Ah Il non, faut mais- Alors, je vraiment... peux vous lire Laurent, je suis Jean-Marie Bigard en fait. Je ne comprends pas, Laurent, pourquoi, n'ayant pas de lunettes, vous devez rapprocher. Parce que moi, sans lunettes, je suis obligé Parce que d'écarter. lui, il n'est pas C'est presbyte, pas la il même est chose. astigmate d'un œil et je sais pas trop de quoi Hypermétrope. d'autre. Hypermétrope d'un œil, astigmate de l'autre. Voyez-vous. Il, il a pas, il voit de près, lui. Christine avec sa cicatrice, c'était pas presbyte, à mon avis. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête de force 12 sur l'échelle des tornades, Christine Bravo. Bonjour. Une grosse tête qui a un cœur d'artichaut avec les poils au niveau de la langue, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui attend avec impatience la réouverture des théâtres, des cinémas et des campings, Antoine Duléry. Bonsoir, bonjour. Une grosse tête qui entre RTL et France 3 n'est jamais à plus de 10 km de l'humour, Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Une grosse tête qui, malgré le succès, n'a jamais perdu le nord, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui a hâte que les vétérinaires puissent vacciner. Oh non. C'est de pire en pire. Bernard Mabille. Bonjour. C'est de pire en pire, mais aucun respect Mais pour c'est les la vieux. vérité, les vétérinaires Oui, vont je sais, pouvoir oui, nous oui, vacciner, oui, mon cher oui, Bernard. oui, je sais, mais quel est le rapport avec Bernard Mabille Oh bah, de toute façon, ça va pas le changer. Il fait déjà ses scanners à la clinique vétérinaire. Mais elle est folle. Bah, tu rentres pas dans les scanners Oh, normaux. Parce qu'il a un chat dans la gorge. C'est vrai qu'il va Ah bah, il a peut-être un chat, moi j'ai la litière à côté. Tu parles de l'odeur. C'est pas vrai. Elle sent l'urine. Oh là là. C'est de l'humour, c'est
de l'humour. Elles sont la rose. Bon, pas vraiment. Mignonne, Ah, allons elle sent voir. pas la rose, monsieur. Non, elle m'a confessé ce matin qu'elle savait pas le soir. Ouais. Elle dit, moi, je fais le Non, dimanche. c'est pas le soir, c'est le matin que je me lave pas. Non, pour être poli, Oui. on Ah pourrait bah, dire tu- qu'elle mais se tu- néglige Pourquoi? tous les Mais jours. pourquoi? Le matin. Il faut bien que tu te vides. Mais, Oh. mais je me lave le soir, mais pas le matin. Mais alors, ça veut dire que vous venez nous C'est voir. normal. Mais alors, si ton mec t'honore dans la nuit, tu te lèves Bah pas le oui, matin c'est ça, oui. Et Mais il t'honore Bah non, pas. Ah, bah, d'accord. parce qu'elle est ça. Je connais son mec, il a ne pas- l'honore jamais. Elle a pas compris le mot. Non, mais vous venez nous voir, donc ici, sans vous être lavé. je me lave le soir, je me couche, et quand je ne me suis pas dépensé physiquement pendant la Oh, comme nuit, c'est Oui, bien alors dit. donc pratiquement Comme tout c'est le bien temps. dit. je ne me relave pas le matin. De toute façon, t'es tellement rancunière, tu dépenses rien, hein, même la nuit. Hein. Mais les dents, tu te les laves, les dents? Ah non. Non, tu les laisses, alors, non. tu, Elle ne la tu lave- les laisses Ah non, tremper, tu les laisses tremper. faut pas Elle ne lave que le Elles dentier. sont dans le verre, oui. Elle se lave que les dents qui se voient Oui, dans oui. le sourire. Voilà. Elle va pas dans le fond. Tu sais qu'à cause de tes conneries, il y a des magazines de merde qui Tu penses que tu es sale? Oui. Ah bah, tu sais. oh. Mais est-ce que ça existe toujours, cette élection où on décide qui sera la prochaine Marianne? Parce que je pense que Christine peut postuler largement. Ah oui, oui, oui. Au niveau hygiène, au niveau tout, je pense que tu es un modèle pour la femme française. J'incarne la femme française. Oui. Oh non, non, Je suis l'incarnation. Une certaine La image. hein. beauté, la Dis pas féminité. ça, non, dis la- pas ça. Ouais, il y a que Coco l'ongle Chanel que et toi. t'incarnes. La douceur. la Dis pas douceur. ça, je vire ma cutie immédiatement, arrête. Oh, bien dit, Bernard. T'es quoi? T'es Oh non, écoute, t'es regarde la femme hétéro-curieux. Non, t'as- Je viens d'apprendre un mot. Elle a appris ce mot-là. Hétéro-curieux. Oui, oui, oui. C'est ce qu'ils disent les homosexuels qui veulent pas trop s'assumer. Ils disent, je suis hétéro-curieux. Mais quand t'as fait 15 pipes, t'es plus hétéro-curieux. Et une grosse tête qui vient pour la deuxième fois aujourd'hui, humoriste, ex-croque-mort, et qui, face à Bernard Mabie et Johan Rioux, voit à quoi il a échappé pour l'instant, Harold Barbet. Ah, c'est vrai, quand il y a des personnes corpulentes, pour un croque-mort, c'est embêtant quand C'est même. ça, c'est très lourd à porter en plus, donc faut. Mais c'est niveau pas vous, configuration. c'est vraiment vous qui portiez le cercueil? Quand ils sont lourds comme ça Oui. Déjà, on s'y prend à plusieurs, puis on les met sur chariot. Ouais. Ça, C'est pour ça que je vais me faire cramer, moi. Ah oui. Oh, mais Bah faut, oui. faut quand même se porter. Oui, mais enfin, dans un cendrier, c'est quand même moins lourd. Il faut que tu rentres dans le four, surtout. C'est ça. Quatre ça. peu- ah. Oh, il commence, dis donc. Oh. C'est vrai que pour faire rentrer Bernard dans un micro-ondes, c'est plus compliqué. Mais non, il faut le mettre en barbecue. Oh oui, à la broche. Ah, la broche. Oh, ne rêvez pas, Laurent. Oh, la broche. Je vois bien le méchoui Mabie tourner le soir. Mais strictement, le croque-mort, c'est le fossoyeur. Alors, C'est demandez pas des celui- précisions à Monsieur Barbet. Le croque-mort, c'est celui qui s'occupe de tout, en fait, qui récupère le corps, qui le met dans un cercueil, qui gère la famille. Qui tue le mec, qui va jusqu'à tuer le mec, non Tu peux, bah si le travail n'est pas fini, un petit coup d'oreiller bien passé, puis on n'en parle plus. Mais alors, est-ce que vraiment vous preniez comme dans Lucky Luke, c'est drôle quand le Oui, c'est croque-mort ça, oui. prend les mesures. Ah oui, non mais ça c'est vrai. Ah, c'est vrai Alors les mesures sont prises à l'hôpital ou à la chambre mortuaire. Voilà, techniquement. Et il y a des tailles de cercueils, il y a des modèles de cercueils. D'ailleurs, le cercueil de Johnny Hallyday est un de ceux qui se vend le plus en France. Voilà. Ah bon, comment ça? Ah oui Il y a un cercueil, Johnny, le cercueil blanc qu'il avait pour son Non, inhumation. c'est pas vrai. Bien sûr, il y a un modèle. C'est Et les franchement, Titiens qui touchent. L'année Oh, la vache. du décès de Johnny, c'était le top niveau Et des... avec la chanson J'ai oublié de vivre. Ouais, ou allumer le feu, tu vois, si tu le fais crématiser. Le cercueil Johnny, Le cercueil de Johnny. on peut réclamer le Ah, mais cercueil ouais, ouais, Johnny. ouais. Non, Et ça coûte plus cher ou pas? Ah bah oui. non, ça va, franchement. Bah non. Et la Il y Harley a des Davidson. contrefaçons. Il y a des Comment contrefaçons, j'imagine, Sur le maintenant, du cercueil de cercueil Johnny avec Non, du bois non. d'un peu moins de Ah, moi, bonne je me suis fait avoir, j'ai c'est eu un un laquais blanc magnifique. Il y a des contrefaçons, je me suis fait avoir, ils m'ont refilé un cercueil Dick Rivers, vraiment. C'est la banane J'ai eu qui est honte. gênante. Moi, j'ai commandé un cercueil Claude François, une baignoire. Mon petit Bernard. C'est la vérité. Bah, si on a le droit à Johnny, on a le droit à Claude Il y a François. le cercueil Carlos qui est disponible.
Mon petit frère Guy Carlier, dans un de ses spectacles, raconte que quand il a été chercher un cercueil pour sa maman, enfin acheter un cercueil pour sa maman, le vendeur avait eu cette phrase qui en effet n'est pas tout à fait circonstanciée. Il lui avait dit si vous avez un peu d'argent, vous pouvez carrément taper dans le Rambouillet. Il y a un cercueil de mode, je sais pas quoi, un cercueil de type Le Rambouillet, non, j'ai jamais entendu parler. Mais C'est une nouvelle gamme. Ok. Ça fait combien- Pour votre maman, vous pouvez taper dans le Rambouillet. Ça fait combien de temps que vous avez arrêté? Ça fait 1 an et demi, 2 ans quand même maintenant. Ah, voilà. bon, Pas très voilà. longtemps. Ah oui, Non, quand pas même. très longtemps. Non, Ouais, mais ça évolue vite, le marché évolue vite. Pour Lydie Houdin, qui habite Pont-sur-Meuse, a une question pour vous, ça, monsieur Janssen. Normalement, vous devriez pouvoir répondre. C'est la géographie ou l'homosexualité, hein. Avant les autres. Non, il y a l'aviation aussi. Oui. En effet. En effet, quelle est la particularité des plateaux repas donnés aux deux pilotes d'un Ils avion? ne sont jamais identiques. Ils sont jamais Ça, on le identiques. sait, ça. Ils sont différents. Ils ne sont jamais identiques. C'est-à-dire Faut pas qu'ils soient empoisonnés. Ils ont deux prestations repas différentes pour être sûr que s'il y en a un qui est intoxiqué, l'autre ne le soit pas. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Tout le monde le sait. On le sait, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Oh, vos gueules, pour une fois que je trouve une réponse quand même. Non, mais c'était Il facile. m'a posté mon caca, il m'a posté mon caca. C'est bien normal que je lui rende service. Il a le droit quand même d'avoir une bonne réponse. Il y en a d'autres qui aimeraient l'avoir, la bonne réponse. Ah, ta méchanceté te rend laide, vieille dame. Et les avions peuvent voler avec un seul moteur si besoin. Oui, je paraît-il. l'ai déjà dit. Ça, c'est vrai? Oui. Alors, ils volent un petit peu en crabe, parce que... C'est-à-dire qu'ils arrivent c'est vrai. jamais à la bonne destination. Si t'es du côté Ils volent- du moteur, t'es un peu penché. Oui, ils mettent une surpuissance dans l'autre, si l'autre il tombe en panne, comme ça. Alors, comme ça rattrape, mais l'avion fait... T'imites bien. Oui, Tu bah imites oui. bien l'avion en Mais, panne. j'ai déjà volé sur un avion qui avait un réacteur en Et panne. alors Ah ben, on vole. Et t'as peur? Non, Et non, on t'as se pas, pose- t'as pas on se peur. pose- il Par se contre, posera- c'est un peu turbulent, mais t'as pas peur. Mais il se pose rapidement, non? Mais oui, en général, tu te poses sur le premier aéroport disponible. Et quand t'es au-dessus de la mer? Eh ben, tu te poses pas dans la mer, tu mais, tombes dans la t'es au-dessus de mer. mais l'avion peut voler. c'est Ah bien bon sûr. Bah, tu te Mais poses tu sur un te poses bateau. quand même sur le premier aéroport disponible. C'était Jean Lefebvre qui m'avait raconté une histoire qu'il était dans des avions à hélice. Et à côté de lui, Ça trahit vos âges, cette anecdote, quand même. il y a très longtemps. Parce que là, Et Jean Lefebvre plus les il y avait hélices. un cabri hélice, là, et il y avait une hélice, il regarde par le hublot, ça fait... Putain, il était très inquiet. Il appelle l'hôtesse, regardez, et l'hôtesse fonce dans le cockpit, et puis il la revoit pas. Et puis il regarde dans son hublot, et il voit l'hélice. Et puis pas de nouvelles de l'hôtesse. Et au bout d'un moment, elle revient. Oh, en fait, monsieur Lefebvre, vous allez être content, on vous l'a arrêté. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont la voix tourne toujours au régime sensuel, Marcella Yacoub. Une grosse tête plus efficace qu'un chèque psy pour lutter contre la sinistrose, Valérie Mérès. Une grosse tête que j'ai la chance de partager en colocation avec Thomas Soto, Valérie Trierweiler. Une grosse tête qui peut vous envoyer promener sans avoir besoin d'attestation, Christine Bravo. Bonjour. Une grosse tête dont le nom est suspendu un jour sur deux, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête dont on peut dire, après 40 ans de carrière, qu'il ne s'est jamais dégonflé. Bernard Mabille. Bonjour. Oh, c'est gentil. Bah, c'est vrai, franchement, C'est vous êtes un gentil, homme oui. courageux, Bernard. Ah, oui. C'est ce que j'ai voulu dire, évidemment. Est-ce que ça fait vraiment 40 ans que vous avez de carrière ou- 50. Non, non, Oh, n'exagérez 40, pas. oui, 40 peut-être. C'est ça, à peu Ouais, près, ouais, hein, ouais, 40-50 ans. Mais On quelle va pas le temps carrière passer. Carrière, Carrière de sable. Ah, ça, c'est plus drôle. Oui, c'est vrai que c'est pas le nombre, c'est plutôt le nom qui...
40 ans de carrière, quelle carrière, oui. Non, elle a voulu dire quelle carrière. Oui, je me suis trompé dans le ton. Oui, c'est ça. Et pourtant, le ton, ça te connaît. hein. C'est comme quand elle s'habille le matin, vous voyez. Oh, quelle belle marinière vous avez. Alors, une marinière avec une fleur dessus. Avec un soleil. Ah, c'est un soleil, ça. Mais non, c'est une fleur. On a le soleil dans l'œil. Ah non, moi je croyais que c'était une méduse. Toi, t'es méchante. Dans les méduses, elle les a Mais optées. je prends exemple sur toi, ma chérie. Moi, je pensais que c'était un robinet parce que c'est entre les deux gants de toilette. C'est moi qui l'ai fait toute seule. Non, mais Alors, moi- c'est moi qui l'ai cousu. Bah, t'as vraiment rien à C'est foutre toi de ta qui l'as vie, toi. fait Ouais. Non, mais t'as acheté la fleur, tu l'as mis dessus, tu as cousu, c'est tout. T'as porté la fleur. Bah, Tu et sais, j'ai il- peint les rayures. Il est vendu Ah. tout fait chez Damar. Toi, hein. c'est beau, c'est bien assorti. Et toute dorée et blanc, c'est beau. Hein. Bah, c'est la seule occasion de lui regarder les seins. Oh, mais quel salaud. Ah ouais. Moi, ça va, toi. moi, je pensais que c'était un vagin que tu avais. Je suis attiré par les femmes, ça me dégoûte. Oh. Ah, ça doit être ça, alors. Je suis désolé, Mme Trierweiler, pour l'ambiance qui se trouve Alors, ici. j'ai essayé de rebondir, mais là vraiment j'y arrive pas. Ah oui, je Non, mais comprends. madame, Saute. non, mais madame, c'est elle qui a mis l'ambiance comme ça. Parce qu'elle a un décolleté à mourir. hein. Ah oui, Valérie, oui, là. oui. Ah, Valérie là. Trierweiler. Ah, Ouais. Sensuel aujourd'hui, incroyable. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai installé à côté de Bernard Mabille. Ah bah je ziote. C'est vrai, Valérie, qu'est-ce qui se passe, dites donc? Bah, c'est le début du printemps, non? Vous avez rendez-vous chez le banquier aujourd'hui? J'allais vous en parler. Il y a des moments où ça remonte un peu. Non, non, mais c'est très, très Mais tu n'as joli. pas peur. Alors, la première citation. T'as vu la poitrine Tu n'as pas qu'elle a peur de te faire agresser dans la rue avec un truc comme Alors, ça? tu mets un petit pull et un manteau par-dessus. Voilà. Et puis après, je suis à bicyclette, tu vois. Donc Et je- puis une je culotte pédale, sur la je pédale. La bicyclette. Ah, mais c'est joli, une culotte sur la tête. Bah, parce que Ça dépend des culottes. hein. Ouais. Je sais pas pourquoi, je crois que je vais avoir du mal aujourd'hui. Ah, mais on est Moi, bien. tu verrais mon string, ça fait chapeau de bretonne. hein. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le grand retour d'une grosse tête qui pour la peine aura le droit à des questions zoologiques, Laurent Baffy. Une grosse tête qui accroche sur certaines consonnes, mais en revanche, les merdes sortent toutes seules, ça elle le dit très bien, Isabelle Mergo. Bonjour. Ah bah ça aussi, ah bah non, ça sort mal, vous voyez. Une grosse tête qui ne sera jamais vaccinée contre le journalisme, Christine O'Krent. Une grosse tête qui compense la fermeture des théâtres par l'ouverture des jardineries, Elie Semoun. Une grosse tête qui a préféré devenir pensionnaire des grosses têtes que sociétaire de la comédie française, Michel Faux. Et une grosse tête qui prouve ici qu'il est large d'esprit aussi, Bernard Mabille. Bonjour. Ne laisse pas faire, Bernard. Non, mais je me laisse pas faire. Parlez pas Bernard Mabille, parlez plutôt Monsieur Semoun, même si vous avez été très désagréable sur les présentations avec Laurent Baffy qui fait son retour aujourd'hui. Vous devriez être content. Bah C'est vrai que je l'ai insulté, j'ai traité de minable et de lamentable, mais il sait que je ne l'apprécie guère. Voilà. Donc Ouais, mais comme enfin, ça, tu c'est dis ça clair. parce que t'es loin de lui aussi. Oui, oui. Et Et d'ailleurs, c'est bizarre, je suis pas à C'est la vous qui place. m'aviez dit, ce serait bien qu'il vienne pas pendant quelques mois. Exactement. Moi, je vous ai écouté. Alors voilà. Je savais d'où ça venait. Je voudrais juste dire, je ne sais pas si j'ai
manquer à la radio française. Mais la Non. radio française va manquer follement. Éperdument. Oh, le Annie Girardot du Douloureusement. Ah bon, on a la Annie Girardot qu'on peut, hein. Madame Enfin, Marguerite. vous étiez avec Karine Le Marchand le samedi, Laurent Baffy, la radio, vous en avez fait quand même. Vous êtes Uniquement sûr de cette samedi histoire? Ah, sûr. Ouais, ouais. Sûr, Ça me je- dit rien la- du tout. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai fait cette émission. J'étais invité avec Hélène Darroze. Ah, voyez. Et j'ai été, à chaque fois que j'essayais de faire des confidences, etc., j'avais c'était toujours t'as chiant, une ta petite vie bite, était c'est chiant. Moon, etc., tout le temps. C'est toi qui l'as plombé l'émission. C'était une très bonne émission. Karine est formidable. Pourquoi tu te remets pas? Alors, on va s'engueuler Christine, hein, d'accord? Qu'est-ce que t'en Écoute, penses, hein, oui, parce que bah oui. franchement, Enfin là, pour le moment, ils sont assez plats. Hein, dans ce qu'ils sont. Elle a raison, Christine. Moi, je voulais un véritable Un affrontement. véritable combat. Ah bah oui. Tu veux qu'on élève le ton? Eh ben moi je vais élever le ton. Alors, et t'as de la chance que je sois à 2 mètres de toi, parce que... Ça tombe bien, j'ai mon planning. Lundi Voilà. au midi.